La mission même du dispositif Carnot est de développer les collaborations de recherche dans le cadre du partenariat public-privé, donc entre les opérateurs de recherche publics et les entreprises du secteur privé. Donc dans ce cadre, le Carnot est à la fois à l'écoute des entreprises, de leurs besoins, et à la fois apporteur d'idées et d'expertise. Il est aussi propose des technologies, des compétences et puis aussi, bien sûr, l'accès à des équipements et à des plateformes très spécifiques qu'on ne peut pas facilement trouver ailleurs. Donc moi je donnerais volontiers 3 exemples dans le domaine des virus par exemple. Donc vous savez que les virus sont à l'origine de la majorité des émergences de maladies actuellement. D'abord c'est un système de marquage de virus par bioluminescence qui permet de suivre le virus dans des modèles animaux. Et l'animal sert de témoin pour sa propre cinétique. Donc ça permet d'économiser les effectifs animaux dans le cadre des suivis de systèmes pathogènes de virus ou au contraire d'efficacité vaccinale. Le deuxième exemple que je donnerais volontiers, c'est une plateforme vaccinale, c'est-à-dire un virus utile sur lequel on peut greffer les antigènes efficaces pour vacciner. Je pense que c'est un système qui est appelé à un grand avenir. Et le troisième exemple que je donnerais volontiers, c'est un modèle mathématique qui au départ était un modèle d'épidémiologie, c'est-à-dire de simulation, de diffusion de maladies. Et sur cette base-là, on arrive à identifier les caractéristiques nécessaires pour un vaccin qu'on peut choisir soit idéal, soit optimal, en incluant des données économiques. Oui, donc parmi ces axes de recherche qui concernent effectivement l'ensemble des entités membres du périmètre Institut Carnot France Futur Élevage et qui correspondent à une vision partagée de la santé animale dans le futur, je pense que le plus simple c'est de choisir des exemples parce qu'il est difficile d'être exhaustif dans ce domaine. Et les exemples emblématiques que je choisirais, ce serait plus volontiers un organe particulier, organe entre guillemets, qui est le microbiote, et en particulier le microbiote intestinal, dans ses relations avec la santé à court terme et à long terme chez l'animal. Il est à noter d'ailleurs que les entreprises de la nutrition animale ont déjà constitué avec l'INRA un consortium très compétitif autour du microbiote, et en particulier du microbiote porcin. Et dans ce cadre-là, elles ont une longueur d'avance sur les industries du secteur de la santé animale proprement dite. Et je mettrai comme troisième exemple une classe thérapeutique, celle des antiparasitaires, qui en fait nécessite de nouvelles méthodes pour identifier des cibles et aussi de nouvelles méthodes de criblage des molécules candidates. Et enfin une fonction, l'immunité, et une autre façon, notre esprit pour aborder et approcher l'immunomodulation. Oui, le dispositif Carnot est dédié au partenariat public-privé, c'est sa raison d'être, c'est sa mission. Et les chercheurs acceptent volontiers d'ouvrir leur laboratoire pour rencontrer les entreprises, pour écouter les entreprises et pour collaborer avec les entreprises. C'est donc ce réseau qui fait la force des entreprises pour l'innovation de demain, et ceci sous des formes très diverses dès aujourd'hui. À savoir des collaborations bilatérales montées en toute confidentialité, bien évidemment. Aussi des doctorants qui sont financés par l'ANRT, c'est-à-dire l'Agence nationale pour la recherche technologique, et qui sont hébergés dans l'entreprise, qui passent beaucoup de temps dans le labo, mais qui sont hébergés dans l'entreprise. Ce sont aussi des projets nationaux financés par l'ANR et bien sûr aussi des projets européens dans lesquels les chercheurs peuvent embarquer des entreprises si elles le souhaitent. Actuellement, le Carnot France Futur Élevage compte environ 150 entreprises partenaires, ça c'est le dernier recensement sur l'année écoulée, et ce nombre va en augmentant.